Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Skoda Fabia. En 1999, la Skoda Fabia a remplacé la Felicia, déjà obsolète, bien que cette dernière ait été encore proposée pendant 2 ans. Un an après la première, la Fabia Combi a fait ses débuts, accompagnée de nouveaux moteurs TDI, et en 2001, la Fabia Sedan et un moteur à essence de 2,0 litres sont apparus. En 2002, le moteur 1,2 HTP a été introduit dans l'offre, et un an plus tard, la version RS avec un puissant moteur diesel 1,9 TDI. En 2004, un lifting a été effectué et le moteur 1.9 SDI a été abandonné, et la production a continué jusqu'au début de la deuxième génération de Fabia en 2007. Comparée à la Felicia, la Fabia avait l'air moderne, mais les versions berline et Break pouvaient difficilement être qualifiées autrement que de LED. Il n'était proposé qu'avec des carrosseries 4 et 5 portes. Selon les standards de l'époque, la Fabia offrait un espace énorme pour sa catégorie, et le coffre du combi avait une capacité de 426 litres. Le haillon dispose également d'un grand coffre de 260 litres. Malheureusement, le style intérieur est ennuyeux. L'habitacle simple dicté par les tendances de toutes les marques du groupe Volkswagen ne peut plaire qu'aux versions d'équipement plus riches, par exemple Elegance ou RS, mais l'habitacle standard est fait de plastique dur gris-brun, qui sont néanmoins assemblés correctement. L'équipement n'est généralement pas très riche et les versions de base basiques n'avaient même pas de direction assistée. Il existe de nombreuses voitures sur le marché sans climatisation, mais vous pouvez trouver des modèles convenablement équipés pour ce segment, même s'ils sont un peu en retrait par rapport à la Fabia japonaise ou française. La version classique dispose cependant de fixations ISOFIX, ce qui n'était pas si évident même plus tard dans les segments supérieurs. La version confort est déjà bien équipée, à condition que le premier propriétaire ait commandé la climatisation, ce qui était une option. Pour être sûr que la climatisation sera à bord, il faut rechercher la version Elegance. Les débuts de la Fabia ont été légèrement en avance sur ce qui allait suivre chez Volkswagen. Il utilisait le plancher qui fut plus tard utilisé dans la VW Polo 4. Il s'agit bien sûr d'une conception extrêmement simple avec une jambe de force McPherson, basée sur un bras triangulaire et une poutre de torsion avec amortisseur et ressort montés séparément. Cette suspension confère à la Fabia un bon équilibre entre confort de voyage et sécurité, un produit typique du groupe Volkswagen. L'intérieur est relativement calme. Pour profiter pleinement de la conduite, la Fabia a besoin d'une puissance d'environ 100 chevaux ou simplement d'un moteur diesel 1,9 TDI. Moteur. Dans la Skoda Fabia, seuls des groupes motopropulseurs simples et éprouvés ont été installés, et la seule exception à la règle était le groupe de base de 1,4 litres avec une culasse à 8 soupapes, qui était une conception Skoda. Les autres moteurs proviennent du groupe VW. Le moteur Skoda est une unité modernisée de la Felicia et de la Favorite, et ses racines remontent en fait à la Skoda 130, bien qu'il soit difficile de l'appeler identique. Son équipement a été entièrement remplacé. Malheureusement, il n'offre ni dynamique ni économie de carburant, mais il fonctionne parfaitement au gaz et est facile à réparer. Le moteur le plus populaire sur notre marché est également le moteur 1,4 L, mais avec une culasse à 16 soupapes. Il était disponible en 2 versions de puissance, 75 chevaux et 101 chevaux. Bien sûr, le plus fort est le moins courant. Si quelqu'un veut acheter une Fabia avec une transmission automatique, il est limité au moteur 1,4 litres. Encore plus rare est le moteur essence 2,0 litres à 8 soupapes de 115 chevaux, qui équipe également l'Octavia et la Passat. Un moteur plus récent qui a survécu jusqu'à son successeur est un moteur à essence 3 cylindres de 1,2 litres développant 54 ou 64 chevaux, selon la culasse. Parfois, un moteur à essence d'1 litre était également installé, mais il s'agissait d'une rareté exceptionnelle. Dans la gamme diesel, la Fabia comptait jusqu'à 3 moteurs. Le modèle de base était un moteur 1,9 SDI à aspiration naturelle, qui n'impressionnait pas en termes d'accélération, mais était difficile à détruire. Son frère turbocompressé, le 1.9 TDI, propulsait la variante RS, mais était également disponible en version standard et avait une puissance de 101 chevaux. Juste avant le lifting, un moteur 3 cylindres 1.4 TDI, 70 chevaux, est apparu, qui devait remplacer le SDI usé. Dans cette vidéo, nous couvrirons la version de moteur la plus populaire, le 1.416V avec 75 chevaux. Il est atteint à 5000 TR, min et le couple maximal de 126 Nm apparaît à 3800 TR, min. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un moteur à haut régime, il offre également une bonne flexibilité grâce au couple relativement élevé. La Fabia avec ce moteur est capable d'accélérer jusqu'à 170 km/h et consomme environ 7 à 8 litres de carburant au 100 km. Qu'est-ce qui est cassé? Il est difficile de répondre sans équivoque à la question sur le taux de défaillance de la Skoda Fabia i dans l'ensemble. C'est une voiture très durable, presque blindée et résistante à la négligence, mais d'un autre côté, elle présente de nombreux problèmes qui peuvent rendre la vie du propriétaire misérable. Si quelqu'un aime la mécanique et lit des livres comme « Je me répare », alors Fabia répondra certainement à ses attentes. Les commerciaux vantent également ce modèle pour sa résistance à tout.
Cependant, les personnes qui exigent la fiabilité des Japonais seront cruellement déçues. Commençons par la carrosserie, qui ne présente pas de problème majeur de corrosion, mais un défaut de fabrication est la corrosion du couvercle de coffre arrière. Un autre inconvénient est celui des joints de porte qui fuient, qui durcissent et permettent à l'eau de s'accumuler à l'intérieur. Il vaut la peine de jeter un œil sous les tapis avant d'acheter une Fabia d'occasion. La peinture est de bonne qualité, mais les phares ternes sont de série. Ils peuvent être régénérés ou simplement remplacés par des neufs. La suspension est un peu moins bonne, bien que simple et résistante aux gros trous, elle commence à cogner assez rapidement. Le coupable est bien sûr les éléments en métal caoutchouc, qui doivent être remplacés relativement souvent. Heureusement, dans les triangles avant, chaque caoutchouc peut être remplacé séparément. Cependant, les silent blocks de la poutre arrière sont très durables. Il est important de noter que l'entretien de la suspension est simple et peu coûteux, et seul le remplacement des gros caoutchoucs des triangles avant nécessite des outils spéciaux. Le système de direction assistée peut causer des problèmes, mais sa réparation n'est pas particulièrement coûteuse. Le système de freinage fiable, composé de disques sur l'essieu avant et de tambours à l'arrière, est tout aussi peu coûteux à entretenir. Le seul inconvénient est le fusible ABS grillé assez courant. Passons maintenant au moteur. Le moteur 1.4 16V est connu pour un défaut grave, qui, cependant, n'affecte pas toutes les unités et tous les incidents n'ont pas de conséquences ultérieures. Parfois, les basses températures provoquent le gel du SAS, ce qui peut provoquer des perturbations majeures du système de lubrification. Le manque de lubrification entraîne par conséquent une légère abrasion des segments de piston, ce qui entraîne à la longue une consommation d'huile moteur plus élevée. Malheureusement, il est difficile de déterminer à quelle fréquence ce problème se produit, mais il est connu des mécaniciens qui disposent déjà de leur propre technologie pour modifier le système de ventilation du compartiment moteur. Les symptômes suggérant cette condition comprennent la montée de la jauge d'huile, une fuite du bas du moteur et l'allumage du voyant d'avertissement d'huile. Cela ne peut être ignoré. De plus, l'unité Volkswagen est aux prises avec des pannes du système d'allumage, bobine et capteur Hall, ainsi qu'un fonctionnement irrégulier du moteur et des chutes de puissance dues à une défaillance de l'injecteur. Ces défauts doivent être réparés le plus rapidement possible, car une composition de mélange incorrecte et du carburant non brûlé peuvent endommager le convertisseur catalytique relativement délicat et coûteux. Un défaut peut également se produire sous la forme d'un système de distribution bruyant, qui est le plus souvent le résultat d'un mauvais fonctionnement des dispositifs de réglage hydraulique du jeu des soupapes. Il convient donc de penser à changer l'huile régulièrement tous les 15 000 km. Recommandation du fabricant. L'huile recommandée est un 0W40, mais vous pouvez utiliser avec succès de l'huile synthétique, voire 5W30. Lors de l'entretien, il convient de penser à remplacer la transmission de distribution tous les 90 000 km. Kilomètre complet avec pompe à eau dont la panne peut entraîner la destruction du moteur. La durabilité de la transmission est assez bonne, mais la plupart des unités sont aux prises avec une boîte de vitesse qui grince lors du changement de vitesse de la première à la deuxième. Le plus gros problème de la Fabia, ce sont les petits détails, dont la plupart sont liés à l'électricité. En général, les connexions à la terre ou autres contacts électriques se corrodent et sont la cause des problèmes les moins graves. Il existe cependant des cas pires, comme une panne du contacteur de feu stop, qui peut finalement conduire à une collision. Bien souvent, le système de ventilation du véhicule tombe en panne, ce qui entraîne uniquement le chauffage ou le refroidissement de l'intérieur. Le coupable, ce sont les volets qui contrôlent le système. Si la voiture est équipée de la climatisation, il faut compter avec la défaillance du capteur de température situé sur l'évaporateur. Un autre problème très connu est la vanne N80 non fonctionnelle responsable de la ventilation du réservoir de carburant. Le symptôme du défaut est l'impossibilité de démarrer la voiture avec un moteur chaud. En gros, seul le remplacement de la valve aide. Une autre vanne qui peut tomber en panne est l'EGR. Les coûts d'exploitation de toute voiture peuvent être divisés en plusieurs types. Les premiers, que l'on peut qualifier de directs, résultent des coûts de carburant et d'assurance. Une bonne solution ici serait d'installer un système à gaz ou d'acheter une voiture avec le système déjà installé. Cela permettra de réduire les coûts d'environ 30 à 40%, ce qui, avec une consommation d'essence de 7 à 8 litres 100 km, peut rapidement apporter des avantages tangibles. Le moteur décrit ici, comme tout autre moteur à essence de la Fabia, tolère très bien les installations GPL. Le deuxième type de coût résulte de la fiabilité de la voiture, mais ceci dépend également de deux facteurs, les prix des pièces de rechange et des services et le taux de panne, c'est-à-dire la fréquence des visites chez le mécanicien. Il existe des voitures qui ne sont pas fiables mais peu coûteuses à réparer, ou des voitures fiables mais coûteuses à réparer. La Skoda Fabia peut être considérée comme une voiture relativement peu fiable, mais elle est très bon marché à réparer. La Skoda Fabia i est une voiture qui mérite d'être considérée, à condition que vous ne recherchiez pas quelque chose de caractère, de beau et de bien équipé. La seule version qui pourrait partiellement répondre à ces attentes est la RS avec diesel. Malgré le taux d'échec relativement élevé de ce modèle,
La Fabia est une voiture très durable, ce qui la rend adaptée à ce qu'on appelle torture. Le moteur 1.4 16V décrit ici ou le diesel atmosphérique 1.9 SDI sont particulièrement recommandés pour la conduite en ville, même si dans les grandes agglomérations, le moteur 1.4 TDI ne posera certainement aucun problème. Pour les longues distances, l'option idéale est le diesel 1.9 TDI et le 2.0 essence avec une installation au gaz. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.